chante la même chanson. C'est un peuple uni. Les aïeux, les génies, la terre, les eaux, le soleil, la parole, Bonjour Lucas, bonjour Esther, bonjour Lucien. Bonjour tout le monde, bonsoir, bonjour. J'adore la musique, j'ai jamais entendu en entier. Euh, Ok, ok. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes tous là. C'est reparti ce soir pour l'ouverture de notre première séance Labre à Palabre. Et je tiens déjà à remercier l'ensemble des membres de l'équipe pour votre présence. Pour ce soir, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sera exceptionnellement diffusé sur Facebook, mais pour les prochaines séances, ce sera diffusé sur la page YouTube. Donc, comment ça va se passer ce soir? Le modérateur ce soir, ce sera, vous aurez Sten qui va modérer ce soir. Et sur Facebook, vous aurez Mukas qui va assurer le rôle de la régie. Et moi, je suis juste là pour lancer les activités et pour fermer. Et moi, je serai modératrice, j'assurerai au niveau du chat dans Zoom. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Sten. Alors oui, merci Esther. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Donc je disais merci Esther pour la parole. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Lucas, bonsoir Irène. Qui est-ce qu'on a aujourd'hui? Armel aussi est là, Ulrich, Lucien, Antoinette. Alors, effectivement, comme Esther le disait, aujourd'hui, c'est une édition qui est quand même assez spéciale parce que c'est la première fois que nous allons ouvrir nos travaux, on va dire, au public, à nos compatriotes gabonais, pour qu'ils puissent venir voir un peu ce que nous faisons aujourd'hui à travers l'Arbre à Palabre, la séance numéro 1 qui est celle d'aujourd'hui. Alors, tout de suite, je vais vous partager mon écran et on va d'abord poser d'abord quelques petites règles. Alors, tac, c'est bon, vous avez accès à mon écran? Oui, hein, c'est bon, hein, c'est C'est bon. bon? Ok, super. Ouais. Alors, là, nous sommes à l'Arbre de la Palabre, première édition, donc c'est pas la deuxième édition, donc un petit truc que je vais modifier plus tard. En Europe, nous sommes le jeudi 11 avril aujourd'hui. Et pour commencer, on va d'abord parler du PGDE en quelques mots. Alors, le PGDE, c'est la plateforme des Gabonais de la diaspora d'Europe, d'où le P, le G, le D et le E. Donc, pour les gens qui se posent des questions, vous avez la réponse aujourd'hui parce que nombreux sont sur les forums d'accueil qui nous ont demandé c'est quoi le PGDE, mais voilà. Donc, c'est une plateforme qui a été créée en septembre 2023 suite au coup de libération que nous avons tous vécu, qui s'est passé dans notre pays. Et donc, cette plateforme a trois objectifs. Le premier objectif, c'est de structurer la communauté gabonaise d'Europe, c'est-à-dire faire de notre communauté gabonaise d'Europe une communauté forte à l'instar des autres communautés. Le deuxième objectif, c'est de désigner des représentants légitimes, c'est-à-dire valoriser des représentants femmes et hommes sélectionnés au sein de notre communauté pour porter nos propositions auprès des autorités. Et le troisième point, le troisième objectif de cette plateforme, c'est la mise en œuvre en fait, d'une expérience sociale inédite, inclusive et inspirante pour le Gabon. Donc, l'arbre à palabre,
qui nous fait nous retrouver aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du premier objectif qui est celui de structurer la communauté gabonaise d'Europe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la structuration de la communauté gabonaise d'Europe, nous, le PGDE, nous travaillons, en tout cas la communauté que nous sommes, nous travaillons à développer notre réseau communautaire via, on va dire, on favorise les initiatives communautaires tout en renouant avec notre identité. Par là, au fait, on essaie de faire en sorte que notre communauté soit forte à l'instar des autres communautés africaines ou ouest-africaines, comme vous avez pu le voir, mais aussi on fait la promotion des initiatives communautaires. Je prends un exemple tout simple, c'est-à-dire que dans notre plateforme, aujourd'hui, les Gabonais qui ont décidé de se réunir aujourd'hui dans notre plateforme, il y a par exemple un Gabonais qui vit en Turquie. Et cette Gabonaise qui vit en Turquie fait des voyages médicaux. C'est-à-dire que si demain vous souhaitez aller en Turquie parce que vous souhaitez aller faire par exemple faire des soins ou peut-être même une chirurgie esthétique. Voilà, vous avez une Gabonaise qui vous reçoit sur place et qui vous accueille à l'aéroport, etc. et autres. Voilà, pareil, vous savez qu'on a passé les véhicules à plus de 10, enfin à 10 ans, le dernier décret a passé les véhicules à 10 ans au niveau des libres villes. Et on a des Gabonais aujourd'hui en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne. Ils vous donnent un site, vous partez sur ce site internet, vous choisissez le véhicule que vous voulez, ils vérifient ce véhicule auprès du concessionnaire, ils vérifient toutes les formalités, ils prennent le véhicule, ils vous le mettent dans le conteneur et le véhicule part direction Libreville. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est à Libreville, c'est de faire sortir le véhicule de la douane. Et donc, c'est un peu le schéma que vous voyez un peu sur la gauche, qui est celui de l'interconnexion, la mise en relation des Gabonais, et c'est la plateforme sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Ensuite, l'autre objectif, enfin, le deuxième point de la structuration de la communauté gabonaise, c'est de cultiver notre fierté nationale et l'entraide au sein de notre communauté, c'est-à-dire, au fait, renforcer l'éducation, le patriotisme en mettant l'accent sur la méritocratie. C'est aussi le changement d'attitude, briser les stéréotypes sur les Gabonais. C'est-à-dire, les Gabonais, c'est pas que des gens qui boivent de l'alcool, c'est pas que des gens qui font la fête, c'est pas que des gens qui s'amusent, etc. On a des Gabonais qui sont sérieux, dynamiques, travailleurs, très engagés au sein de leur communauté, mais aussi au sein du milieu dans lequel ils vivent. Et aujourd'hui, nous mettons justement l'accent sur ces Gabonais en disant qu'il y a une autre façon, il y a d'autres Gabonais qui existent aussi. Voilà. Et in fine, enfin, c'est le soutien aux étudiants qui vivent au fait avec nous ici, parce que nous tous, quand on est arrivé étudiants, on aurait aimé avoir une espèce de communauté pour nous accompagner lorsqu'on était arrivé, lorsqu'on est arrivé en Europe. Alors, aujourd'hui, le troisième point, enfin, le troisième point de ce premier objectif qui est la structuration de la communauté gabonaise, c'est la mise en œuvre. Oui, pardon? Bon, Rassure-moi, là, c'est toujours le test, n'est-ce pas? le test? Non, c'est pas le test, on est en direct là. Alors, le troisième point de la structuration de la communauté gabonaise d'Europe, c'est justement la mise en place d'une plateforme qui permet justement de faire en sorte qu'il y ait une plateforme focalisée sur les problèmes spécifiques rencontrés par les Gabonais de la diaspora. C'est un hub de rencontre entre compatriotes et associations, mais c'est aussi un mécanisme organisé pour identifier, discuter et élaborer des solutions collectives aux défis communs qui nous touchent, ce qui nous amène aujourd'hui à l'arbre à palabres, c'est-à-dire le sujet du jour, qui est le suivant, c'est-à-dire consommons gabonais. Qu'est-ce qui nous manque pour consommer gabonais? Et à travers cet arbre à palabres et à travers les Gabonais qui sont ici présents, on souhaiterait excusez-moi, je reçois un appel, on souhaiterait que la parole tourne pour que chacun puisse s'exprimer. Ensuite, quelques règles d'échange. Tout d'abord, les bons réflexes, c'est-à-dire que quand on prend la parole, on se présente. C'est-à-dire qu'à minima, on donne son prénom et son pays de résidence. Le temps de parole, on essaie de respecter un peu le temps de parole de 2 minutes. Moi, je suis très mal déjà. J'ai déjà dépassé de largement le temps de parole. Et le troisième point, c'est vraiment le respect, l'écoute et la bienveillance. Alors, nous sommes justement, je reviens alors sur ce point, tac. Voilà, donc sur ce sujet, qu'est-ce qui nous manque, consommons gabonais, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour consommer gabonais? C'est le sujet de notre jour et je vais commencer en prenant la parole pour dire que le Gabonais est un peu à l'image de son symbole, c'est-à-dire la panthère. Quand vous regardez un peu la panthère est un animal qui est solitaire. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette petite analogie. C'est un animal qui est solitaire, qui est toujours dans son coin, qui évolue toujours, mais vraiment de manière solitaire, en fait. Et le Gabonais est quelque part un peu comme ça.
Et malheureusement, en fait, de l'expérience que j'ai toujours vue, c'est-à-dire que les opportunités des Gabonais ne bénéficient jamais à des Gabonais, mais bénéficient toujours, on va dire, à des étrangers ou à des personnes qui sont hors communauté. C'est-à-dire que si, par exemple, je prends un exemple, c'est-à-dire que si un Camerounais a une opportunité, ben, ou un Sénégalais, c'est-à-dire cette opportunité va d'abord tourner dans leur communauté, et ce n'est que lorsque ben, personne n'en voudra que cette personne viendra te voir, toi, Gabonais ou Gabonaise, pour te dire, ben, tiens, j'ai une opportunité. Mais malheureusement, chez nous, ça n'existe pas, en fait. Nous, chez nous, quand un Gabonais a une opportunité, ben, c'est toujours un non-Gabonais qui en bénéficie. Et aujourd'hui, la vraie question qu'on doit se poser, mais c'est pourquoi est-ce que les initiatives des Gabonais ne bénéficient pas aux Gabonais aussi? Et quelque part par rapport à cela, ce que j'ai à dire dans le petit temps et le laps de temps imparti que j'ai aujourd'hui, c'est que il nous manque quelque part dans ces 56 dernières années, en fait, cette éducation où on nous apprend à être vraiment solidaire, vraiment où on nous apprend vraiment les bases de ce qu'est la vie en communauté. Et donc, quelque part, voilà, sans trop prendre, sans trop garder la parole longtemps, c'est vraiment notre attitude solitaire qui vraiment mine aujourd'hui notre vivre ensemble. Donc, j'ai dit, je vais passer la parole. Alors, la prise de parole se fait en levant la main, mais pour débuter, je vais prendre la parole et je vais choisir au doigt mouillé en prenant par exemple Ida. Je te donne la parole. Oh, c'est pourquoi tu me fais ça. Ok, c'est pas grave. Je vais d'abord activer ma caméra. Also, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Ida Bekale, résidente en Allemagne, dans la Bavière, dans la jolie région de la Bavière. Voilà, ben, moi, je sais pas, hein, quand tu demandes pourquoi on ne... Parce que qu'est-ce qui nous manque pour consommer gabonais, je sais pas si c'est vraiment ça dans le fond. Parce que tu as pris des exemples, la communauté camerounaise ou bien la communauté sénégalaise, tout ça là. Il faut noter que le facteur démographique joue aussi un grand rôle. Moi, j'ai pas forcément l'impression que on ne consomme pas beaucoup gabonais en fait. Mais je pense que peut-être que ça ne se voit pas comme par exemple on voit pour les communautés que tu as citées en exemple. Et je pourrais citer euh, la démographie comme facteur qui fasse en sorte que on ait l'impression que on ne consomme pas forcément gabonais. Un exemple tout bête, quand je venais d'arriver en Allemagne, il y avait par exemple la danse qu'on appelle jazzé qui faisait, euh, qui était vraiment en vogue. Tu ne vas pas trop entendre parler de ça ailleurs. Je pense que peut-être parce que les Gabonais ne sont pas aussi trop représentés ailleurs. À la différence de, par exemple, les danses du Cameroun ou bien de la Côte d'Ivoire, comme le coupé décalé, tout ça qui s'est automatiquement répandu partout. Je pense que le fait qu'on soit un peu ça joue aussi un autre inconvénient, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, l'autre point, personnellement, ce qui, ce que je peux trouver comme explication pourquoi parfois je ne consomme pas automatiquement ou bien par défaut gabonais, c'est à cause de souvent un retour d'expérience personnelle. Ce n'est pas méchant ce que je dis, mais la majorité du temps, j'ai toujours été confrontée plus ou moins à un problème où il y a un peu un manque de professionnalisme, en fait. Dans certains trucs, même les trucs les plus simples, tu vas signer un contrat, on dit avec quelqu'un pour un événement, ton mariage, avec un photographe, on ne respecte pas forcément l'heure, tu vois la qualité. En fait, tu as l'impression que dès que tu as donné ton argent, après, c'est fini, quoi. La qualité ne suit pas forcément. Après, je ne veux pas généraliser. Comme je dis, c'est un retour d'expérience personnelle. Bon, comme on a dit qu'on doit respecter une minute, je vais d'abord m'arrêter là-dessus, en fait. Et je passe la parole à Lucien. Ok, bonsoir tout le monde. Lucien, merci Ida.
Alors oui, sur le consommant gabonais, c'est intéressant. Assez en ligne avec Ida. J'ai même l'impression qu'au contraire, le Gabonais a l'image vue de l'extérieur d'être un peu particulièrement chauvin. C'est-à-dire que le Gabonais aime bien le Gabonais, quoi. Il aime bien. Quand il peut montrer qu'il est Gabonais, il va le faire. Moi, c'est l'impression que j'ai. Et puis, il y a aussi peut-être un élément générationnel à ça, qui vient justement du fait qu'on, démographiquement, on n'est pas nombreux. Le Gabon, c'est un petit pays. Dans Libreville, c'est très facile. Au bout de trois personnes, vous avez sûrement des liens en commun. Dès que tu crois trois personnes à Libreville, il y a de fortes chances qu'avec la troisième personne, vous avez quelqu'un en commun que vous connaissez quelque part. Ça, c'est, donc, oui, effectivement, je pense que le facteur démographique joue énormément. Et puis, après, sur l'aspect qualitatif, quand on dit consommons, alors, consommer quoi déjà, par exemple? L'autre fois, on a eu, alors, en parenthèse, hein, on a eu la conversation un peu en off une fois, et je disais que moi, par exemple, le nombre de fois où je vais automatiquement, forcément consommer gabonais, c'est si on me propose un bon niamboué ou quelque chose. Enfin, voilà, des choses typiquement gabonaises. Après, dès qu'on sort de là, quand on parle de consommation, il y a un aspect qualitatif, il y a un aspect effectivement de professionnalisme. Il faut pouvoir faire du marketing sur les produits. Voilà, le commerce, ce genre de choses-là, ce ne sont pas des sciences. C'est pas vraiment sur l'émotionnel. Il y a des choses assez factuelles là-dessus. Il faut que ce soit de la qualité, il faut que ça me soit vendu de la bonne façon voilà. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi le fait peut-être qu'on n'a pas une culture commerçante très, très forte au Gabon, je pense. On n'a pas une culture comme les communautés que tu as citées. Ce sont des communautés qui souvent sont remarquées par leur culture commerçante. Ils savent vendre. C'est chose qu'on n'a pas forcément au Gabon pour des raisons peut-être historiques. On pourra revenir dessus. Donc, voilà, c'est un peu ça ma vue, hein. Je vais passer la parole à qui? Aldrin? C'est Aldrin? Je sais pas si on peut- Alors, il y a Ulrich qui a levé la main hein, pour intervenir. Vas-y, Ulrich, ouais. Merci beaucoup. Là, vous m'entendez? Très Oui. bien, Ulrich. Ok, d'accord. En fait, moi, je voulais rebondir sur ce que la sœur Ida a dit et sur ce que le frère Lucien a dit, en fait. En parlant du genre de consommant gabonais, en fait. Quand on parle de consommant gabonais, et on dit que c'est vrai que nous sommes une très faible communauté ici en Europe. Bon, là, nous allons parler de l'Europe, hein, puisque nous sommes en Europe. Peut-être il y a d'autres qui sont au Gabon, mais nous allons parler de l'Europe. C'est vrai qu'ici en Europe, nous sommes une très faible communauté, mais il faut aussi savoir que certains Gabonais de l'Europe aussi sont aussi bizarres. Je ne sais pas comment c'est pas chez vous. Lucien vient de parler de... Oui, C'est là, pas Lucien vient là. de... On est là pour échanger. Oui, Vas-y, oui, vas-y. justement. Lucien vient de parler de- que les autres savent, au fait, que les autres ont une culture qui se vend plus que la nôtre. Moi, je dis non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Dans le sens où, moi, je me rappelle, dans les années 2015, 2015, on faisait des chill avec des amis. Il y avait quoi, des amis camerounais, des amis guinéens, ivoiriens, en tout cas congolais, en tout cas les amis un peu genre africains en fait. Et moi, je les ai imposés Dirio. À l'époque, c'était Dirio qui chauffait à l'époque. Et chaque fois que j'arrivais à la fête, moi, je m'imposais que, bon, on écoutait votre musique, moi aussi, on doit aussi écouter aussi ma musique. Vous voyez un peu? Et on mettait le Dirio. À l'époque, c'était Dirio qui chauffait. On mettait le Dirio. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je vous dis clairement que j'ai un pote à moi. Tellement qu'il est fan de Dieu que chaque fois qu'il y a un son de Dieu passe, il m'envoie le lien pour me dire que, oh, il y a le nouveau son qui est sorti, alors que je ne connais même pas. Mais fait semblant comme si je connais. Donc, c'est pour vous dire que c'est peut-être nous-mêmes qui nous vendons pas assez. Alors que ne disons pas que nous n'avions pas une culture qui se vend à l'étranger. Non, c'est nous qui vendons pas assez. C'est nous qui nous affirmons pas assez, au fait. Et deuxième truc, au fait, c'était à la base de consommation gabonais, comme ce que j'étais en train de dire tantôt. On peut organiser une soirée gabonaise ici, là. On dit oui, on va vanter la culture gabonaise, on va faire les petits gabonais, oui. Tu vas envoyer les messages aux Gabonais qui venez, venez, venez. Ils disent qu'ils viendront. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi certains Gabonais qui n'ont pas la volonté de faire certaines choses. Et certainement, c'est là où certainement, nous devions nous attarder, en fait. Parce qu'il y a certains Gabonais qui n'ont pas la volonté de valoriser le pays parce qu'ils se disent que, bon, comme nous sommes sortis du pays, c'est bon, ça va. C'est bon, pardon, les histoires du Gabon, ça ne m'intéresse pas. Et moi, j'ai eu plusieurs trucs comme ça que moi, j'ai vu. Oh, pardon, oh, encore vous avez les histoires du Gabon. Oh, pardon, oh, on est quitté le Gabon là-bas, je ne suis fatigué pas avec. Donc,
c'est nous-mêmes qui faisons ça, en fait. Et Dieu merci que là, par là, ben là, ceux qui nous suivent en direct, qui sont en Europe, sincèrement, les frères, les sœurs, valorisons notre pays. On n'a qu'un seul pays. Valorisons le pays. C'est important. C'est très important. Et voilà pourquoi je remercie encore ce direct. Et je laisse la parole et après, je réagirai après. Merci. Oui, alors merci Ulrich. Alors, donc si je comprends bien ce que tu dis, c'est-à-dire que nous, Gabonais, nous n'affirmons pas assez notre culture, grosso modo, et que lorsque des fois on invite des Gabonais à participer à des événements culturels, en fait, ceux-là ne viennent pas parce qu'ils disent, bon, voilà, encore des choses. Donc, grosso modo, si on résume bien, c'est-à-dire que les Gabonais, enfin, certains Gabonais, en fait, n'ont pas la volonté, au fait, de valoriser leur pays, au fait, ou ils ne le valorisent pas comme ils devraient le valoriser, en quelque sorte, si je résume bien. Ok, merci. Je passe la parole à Armel. Armel, la parole est à toi. On t'entend pas, Armel, hein. Ok, ouais, j'avais muté mon micro. Là, c'est bon? Ok, merci. Bonsoir à tous. Moi, c'est Armin Bourneau, résident en Allemagne, précisément à Stuttgart. Et comme Sten l'a si bien énoncé au départ, en fait, par rapport à l'initiative de la plateforme, que j'ai aussi plus ou moins découvert sur WhatsApp, euh, j'ai intégré pour moi la plateforme par rapport au fait que je, en fait, pour moi, la communauté gabonaise, disons en Europe, a toujours marqué une absence d'organisation, de structure. euh, et quand on se réfère par rapport à la thématique d'aujourd'hui du consommant gabonais, je me dis, les produits et les services de la communauté gabonaise sont disponibles de manière isolée. Et du coup, pour pouvoir avoir accès, ben, c'est dans le contexte du bouche à oreille, en fait. Tu cherches par exemple un service logistique qui pourrait te transporter des produits de l'Allemagne vers le Gabon, de la France vers l'Allemagne. Ben, tu connais Ah, X, bien, on a un oui, peu du mal à t'entendre, Armel, hein. en bon. Là, c'est Je mieux. sais pas si c'est moi tout seul, si les autres peuvent me confirmer ou pas. Ah oui, ça casse, ça coupe un peu. Ça grise, ok. Oui, ça grésille beaucoup, en fait. Et là, c'est mieux. Ok. Ouais, donc du coup, en fait, comme je disais, les produits et les services de la communauté, en fait, ils sont disponibles de manière isolée, en fait. Et pouvoir avoir accès, ben, c'est du bouche à oreille, tu connais X ou tu connais Y, en fait. Et cela ne facilite pas forcément l'accès de tout ce que la communauté peut pouvoir mettre en place, en fait. Par exemple, au sein de la plateforme, on a eu l'opportunité de découvrir d'autres compatriotes qui ont, par exemple, des compétences dans l'infographie. Et si, par exemple, tu aurais eu besoin de ce genre de service, mais comment aurais-tu pu le savoir, en fait? Si tu n'as pas un réseau ou une possibilité où tu peux, en fait, d'une manière très simple, identifier ce genre de service, en fait. Et je vois, en fait, la plateforme pour moi comme un bon tremplin pour pouvoir essayer de sensibiliser, alors identifier d'abord les services et les produits possibles, sensibiliser la communauté et pour pouvoir briser cette barrière que nous avions actuellement, en fait. Euh, Sur je- je- ce, j'espère que j'étais quand même audible. Ça grésillait un petit peu, mais vas-y, je te laisse donner la parole à qui. Dommage, je n'ai aucune explication là. Alors, je te laisse, alors, je te laisse passer la parole à Armel, à qui tu souhaites. Alors, il y a Alain Michel qui est là, peut-être, il y a Cassé aussi qui est là avec nous. Du coup, je vais passer la parole à Kessie. Cassé, ok.
Allô. Oui, Vous m'écoutez très bien, hein? oui, Cassé, on t'entend. Ok, bon, moi par rapport au consommant gabonais, pourquoi on ne consomme pas gabonais, je dirais qu'il y a plusieurs raisons. On ne pourra pas juste évoquer une seule raison comme ça, là. Donc déjà, il faut reconnaître que nous, les Gabonais, on a perdu confiance vis-à-vis de nous, en fait. Je pense que, bon, peut-être vous pas, mais nous tous, lorsqu'on partait du Gabon, et même lorsqu'on est ici, les parents nous disent toujours, fais attention aux Gabonais et tout ça. Et parmi nous tous, je pense qu'on a forcément eu quelque chose avec un Gabonais, et ce qui fait en sorte qu'on se méfie. Il y a d'abord ça. Effectivement, comme l'a aussi dit mes prédécesseurs, il y a ce problème démographique. Et à part ça, je veux aussi rajouter, il y a parfois le problème de compétences aussi. Il faut dire qu'on ne propose pas aussi plusieurs produits sur le marché. Donc, quand je parle de consommer, moi, je parle tout, hein. Il n'y a pas que la bouffe ou les bars, tout ça. C'est vraiment dans tous les domaines. Donc, c'est ça. Il faut aussi que d'un côté, on essaie de proposer quand même des choses. Il faut on essaie de monter en compétence pour pouvoir séduire, en fait, tous nos frères et sœurs, quoi. Donc, et là-dedans, il y a aussi, comme le disait Armel maintenant, il y a plein de gens il y a certaines personnes qui ont des compétences, mais elles sont isolées. On ne peut pas les trouver facilement. D'accord? Donc, vraiment, la question que tu poses déjà, on est limité à 2 minutes, c'est un peu court. Donc, je dirais que c'est vaste. Il y a plusieurs raisons. Donc, on ne peut pas se focaliser seulement sur une seule raison. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Après, je ne sais pas qui veut la parole. Je ne vois pas de main levée. Tu as Aldrin qui vient de lever la main. Ben, Aldrin, alors tu peux prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Bon, je n'avais pas mis ma caméra tout à l'heure parce que, comme vous pouvez le constater, je suis en train de marcher. Je rentre du boulot. Donc, voilà, je vous écoute en marchant. Alors, Ça fait plaisir de t'avoir parmi nous, Aldrin. bah, le plaisir est partagé. Je m'étais absenté, comme j'avais dit, pour des raisons professionnelles, mais bon, j'essaie de rejoindre la famille autant que je peux, avec les moyens que j'ai. Alors, le consommant gabonais, c'est une très bonne chose, c'est une très belle réflexion que nous devons maturer. Et je remercie encore beaucoup ceux qui ont été à l'initiative du PGDE, parce que c'est aujourd'hui une belle chance qu'on s'offre de pouvoir changer notre mindset et de pouvoir penser différemment. Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, les Gabonais, en fait, ont beaucoup d'ingéniosité et les Gabonais ont beaucoup à proposer. Mais je crois que historiquement, si on va, exemple, moi je pense tout de suite, exemple, à Oliver Ngoma. Lorsqu'on entendait en fait des musiques d'Oliver Ngoma, en fait, on se disait que ce monsieur, en fait, était un chanteur des dom-toms. Tellement, en fait, il y avait de l'originalité, en fait, dans ces chansons. Je prends cet exemple pourquoi? C'est pour dire que nous avons la capacité de nous vendre, nous avons la capacité de produire des choses, mais sauf que le contexte, en fait, politique de ces dernières années, en fait, nous a emprisonnés dans un système où, disait mon confrère, on se méfie, en fait, de les uns vis-à-vis des autres. Dès qu'on est ici, bah, en fait, il y a des castes qui se sont créées. Pour moi, je pense que c'est un élément euh, vraiment, comment dirais-je, un élément très important qu'il faut souligner à chaque fois et que par le travail que nous sommes en train de mener, nous devons pouvoir en fait bannir cela et pouvoir reconstituer la famille qui était hier quand on était exemple au temps de nos parents, quand je parle d'Olivier Ngoma. Aujourd'hui, on se méfie des uns des autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des castes qui ont été créés par le système politique qui a été mis au Gabon. Il y a certaines personnes qui étaient mises au devant de la scène sans pour autant être des élites par la méritocratie. On était parce que papa était. Donc, ce qui fait en sorte que lorsqu'on se retrouvait autour de ces personnes-là, bah, ça créait tout de suite un système de méfiance parce que dès qu'on voulait faire promouvoir la méritocratie, on disait, mais qu'est-ce qu'il veut montrer? C'est qui lui? Bah, écoute, je passe un coup de fil, il n'a plus de bourse le lendemain. Donc ça a un peu créé des peurs. Donc nous devons pouvoir nous challenger pour changer cela parce que je crois que nous sommes riches de notre diversité avec 52 groupes ethniques au Gabon. Je crois que nous avons beaucoup à proposer et le travail que nous sommes en train de mener aujourd'hui, je pense que ça va produire des fruits et ça va nous permettre de nous voir autrement que de nous voir à chaque fois en chien de faïence et de ne pas en fait mettre en valeur ce que nous avons. Les Gabonais savent se vendre,
parce que déjà, nous sommes, comment dirais-je, victimes de notre propre succès, parce qu'avant, quand les Gabonais venaient en France, souvenez-vous, on avait des bourses que d'autres étudiants n'avaient pas. Quand on disait que tu étais Gabonais, c'était waouh, tu es Gabonais. Mais en fait, tout ça a disparu, mais je crois que c'est encore dans la mémoire des gens et nous avons un travail à faire pour remettre ça au goût du jour. Voilà ce que je peux apporter comme participation. Merci Aldrine, hein, merci, hein, vraiment. Donc, si je résume un peu tes paroles, c'est-à-dire que les Gabonais font preuve quand même de beaucoup d'ingéniosité et ont beaucoup à proposer. Et que, voilà, malheureusement, le système des 56 dernières années n'a pas mis en avant la méritocratie et l'excellence, si je t'entends, et que, quelque part, en fait, nous devons faire ce travail de reconstruire la famille gabonaise que nous sommes, que nous étions, que nous sommes toujours et que nous serons demain. Et très important, nous devons apprendre à nous regarder autrement entre Gabonais, si je résume bien tes propos. C'est ça? Je partage, exactement. Très bien. Bah, écoute, je te remercie. Je te laisse passer la parole à... Bon, peut-être comme tu es en train de marcher, je vais le faire pour toi. Merci. On a Georgia de Turquie qui est avec nous. Georgia, tu peux un peu nous parler un peu, toi, de ton expérience? Alors, excusez-moi si... bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis en train de... J'ai mis la réunion pour ne pas rater un peu le début, mais je suis sous ma douche. Et si une autre personne peut prendre la parole, et puis je viendrai après. Très bien, très bien. Bah écoute, je donne la parole. Alors, on a qui là? On a Yes Elgar. Yes Elgar. Bonsoir à tous, j'espère que je suis audible. Alors, je m'excuse si je Tout à fait, n'ouvre pas Yes. ma caméra, je suis un peu souffrante. Euh, alors, à la question de savoir peut-être pourquoi les Gabonais ne consomment pas gabonais, beaucoup ont déjà évoqué l'une des raisons ici, qui est le fait que le Gabonais n'a pas confiance en, en ce qu'un autre Gabonais est capable de faire ou de produire. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années, ce qui a plutôt été développé et mis en avant par la communauté gabonaise vis-à-vis des membres de leur propre communauté, c'est comme un sentiment de mépris. On a une très, très grande facilité à mépriser les autres, à mépriser ce que les autres sont capables de proposer et sont capables d'offrir. Alors, il faut sans doute faire un gros travail pour changer ça dans la mentalité du Gabonais, dans les mœurs. Il est prompt à la limite à faire confiance à quelqu'un d'une autre communauté, mais il est aussi prompt à dénigrer ce qui peut venir d'une personne euh, de la même communauté que lui. Toujours un peu ces expressions du style il est qui, il veut prouver qui, etc. Malheureusement. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pas irréversible. Je pense qu'en faisant un gros travail d'éducation, de sensibilisation, c'est des choses qui peuvent, voilà, dans les générations futures, s'estomper et même, on l'espère, disparaître. Pour ma part, je suis une personne qui consomme gabonais. Je vis en France et je suis capable de mon salon de commander de l'Odica à un entrepreneur au Gabon simplement parce que j'ai vu son flyer défiler sur Facebook. Je vais rentrer en contact avec lui, je vais commander, je vais me faire livrer. Il m'est arrivé de pouvoir frotter des crèmes qui ont été fabriquées d'ailleurs au Gabon. On a un Gabonais qui promeut justement énormément le Made in Gabon, qui veut emmener beaucoup d'entrepreneurs gabonais à l'industrialisation de leurs produits qui s'appelle, je ne sais pas si certains le connaissent ici, peut-être vous allez reconnaître Monsieur Perkins Mintza, Salem Perkins Mintza, que j'ai découvert au détour d'une réunion d'entrepreneurs dans le réseau des femmes actives du Gabon
qui a été initié par Ika Rosira. Et ce monsieur, son histoire m'a touchée. C'est quelqu'un qui est parti, mais vraiment de rien, de bouteilles à la poubelle de Mindoubé qu'il ramassait pour nettoyer, pour fabriquer une espèce de crème dans son domicile, etc. Aujourd'hui, il est arrivé à avoir une gamme de produits naturels, bio, pour toutes les couleurs de peau possibles, noir, noir foncé, marron, chocolat, vous voulez devenir clair, tout ce que vous voulez. Et il s'est imposé aujourd'hui, actuellement, dans tout le Gabon, parce que ces produits sont disponibles dans tous les cadeaux, les Matisse, ces cadeaux, tout ce que vous voulez. Et il se bat pour que ces produits Made in Gabon puissent être commercialisés aussi au travers du monde, dans d'autres pays africains, en France, etc. Il voyage énormément et il ne fait pas ça que pour sa propre entreprise et ses propres produits, mais il amène beaucoup d'autres jeunes Gabonais à pouvoir industrialiser leurs produits au travers de ces structures. Et à travers l'entreprise de ce monsieur, je découvre très souvent sur Facebook le cas d'un jeune Gabonais, un autre jeune Gabonais qui a mis du Niamboué en boîte de conserve, etc., etc. Et je pense qu'on peut consommer gabonais. On a énormément de choses aujourd'hui qui sont disponibles, qui sont industrialisées. Il faut simplement aller chercher l'information. Derrière nos maisons, dans nos maisons, pardon, derrière nos écrans, on a la possibilité de chercher l'information, de trouver l'information et de pouvoir consommer gabonais. Donc, faisons-nous confiance. Et moi, les produits, en tout cas, que j'ai toujours reçus, ils étaient très bien faits. Ils sont passés par les services d'hygiène, de sécurité, tout ce que vous voulez au niveau du Gabon aujourd'hui. Voilà, ils ont des process qui suivent pour que les produits soient quand même estampillés comme étant des produits qu'on peut consommer, en tout cas pour ceux qui concernent l'alimentaire. Et pour ceux qui concernent des services, on a des Gabonais qui font des très belles choses, des choses très pointues. Beaucoup doivent connaître ici le Gabonais qui a aujourd'hui fabriqué un ordinateur complètement made in Gabon avec de l'Okoumé. Son nom m'échappe. Il fait très souvent au niveau de l'ambassade du Gabon en France un événement qui est, je pense, le salon du numérique, quelque chose comme ça. Vous voyez qu'on peut acheter l'ordinateur hein, de ce frère-là plutôt que d'acheter l'ordinateur à Monoprix. Et c'est quelqu'un, il est gabonais, oui, il fabrique des ordinateurs, mais c'est quelqu'un qui travaille dans des très, très, très grandes structures européennes. Je crois qu'il doit travailler pour une entreprise aux USA et ailleurs. Il a sous sa gouverne des centaines de personnes dans le monde, que ce soit aux USA, en Inde, etc. Et il se bat aussi pour former des Gabonais au Gabon dans le numérique. Donc, apprenons à apprécier ce que nous avons, à respecter ce que nous avons, à encourager les compétences que nous avons, parce que ces Gabonais-là, en tout cas, positionnés là où ils sont positionnés, vous ne pouvez pas savoir combien de fois ils sont respectés, adulés par d'autres communautés. Et il est temps que nous-mêmes, nous puissions commencer à respecter nos compétences et notre communauté. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, je vous rends le micro. C'est ce que je pouvais dire. Merci Yes Edgar. Si je résume un peu tes propos, c'est-à-dire que le Gabonais n'a pas confiance en ce qu'un autre Gabonais est capable de faire. Il y a ce sentiment un peu de mépris qui existe un peu hein, vis-à-vis de ce que d'autres Gabonais sont aussi capables de faire. Que bon, le Gabonais est souvent prompt à faire confiance à quelqu'un d'une autre communauté et à dénigrer au fait quelqu'un de sa communauté. L'information ne circule pas beaucoup. Nous devons apprendre à nous faire confiance parce que les Gabonais savent faire beaucoup de choses. Nous devons apprendre à apprécier, respecter, encourager les compétences que nous avons. Et je crois qu'à la fin, tu disais qu'il est temps que nous apprenions. Tu disais, Yes Edgar, que nous apprenions. Bon, ok. Ah, tu me posais une question? Oui, Excuse-moi, je quand pensais que tu tu étais en disais, train de finir ton propos. oui, Et je il est temps disais, que nous puissions apprendre à nous faire confiance, à nous respecter et voilà, à encourager justement les initiatives des Gabonais comme nous de la communauté parce qu'il y a des très, très belles choses à découvrir, en tout cas. très bien, très bien, très bien. Merci, merci en tout cas pour ce beau témoignage. Il y a Alain Michel qui a levé la main. Alain Michel. Alors, je rappelle, il nous reste 20 minutes avant qu'on termine. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole. Euh, voilà, merci. Alain Michel, je te donne la parole. Merci Stel, bonsoir à tous. En fait, je ne voulais pas intervenir aujourd'hui, puisque j'ai écouté, on a insisté qu'on doit apprendre à se faire confiance.
Mais aussi, surtout, on doit aussi apprendre aussi à se vendre. Moi, je prends simplement l'exemple que Jess vient de donner, du compatriote gabonais qui a fabriqué un ordinateur avec du bois de Koumé. J'ai écouté ça aussi avant que Jess me le dise, hein, mais moi, si j'écoute quelque chose comme ça, je me dis, mais c'est une blague. Hein. Il faudrait qu'il sache faire son marketing, il faudrait qu'il sache convaincre. Et lorsqu'il vient déjà avec un tel argument, que j'ai fabriqué un ordinateur avec du bois, alors moi tout de suite je ne le prendrai pas au sérieux. Parce qu'on ne peut pas fabriquer un ordinateur avec du bois. Hein, un ordinateur, c'est d'abord un processeur. C'est la composante électronique. Alors, si lui dit, il vient et dit, moi, je vous propose, comment dire ça? Euh, en fait, je vous propose l'extérieur d'un computer, d'un ordinateur. Il est fait en bois, l'extérieur en bois. Et bon, maintenant, le processeur, c'est i5 de tel ou de tel. Ça, je comprends bien. Hein, mais s'il vient déjà me dire qu'il a fabriqué un ordinateur en bois, moi, je me rappelle la blague que je faisais aux gars quand j'étais au lycée. Je leur disais, je leur faisais comprendre que j'ai une montre complètement en ivoire. Tout le système est fabriqué avec du ivoire. Il y a d'autres qui disaient, ah bon, ils voulaient tout de suite acheter, mais ils n'avaient pas réfléchi avant. Hein. Donc, comme il y a des choses comme ça, lorsque quelqu'un vient vous raconter qu'il a fabriqué un ordinateur en bois, tout de suite, vous ne voulez plus l'écouter. Vous partez parce que c'est pas sérieux. Tout le travail qui est à l'intérieur, toutes les composantes électroniques qui sont à l'intérieur, c'est pas possible, on ne peut pas avoir du bois. Déjà, même rien que la matière, déjà, pour peut-être, par exemple, pour fabriquer une résistance, il faut des alliages, des métaux. Donc, voilà un peu. Donc, on peut se faire confiance, mais il faudrait pas qu'on soit aveugle lorsque quelqu'un vient nous raconter une histoire qu'il a fabriquée un ordinateur en bois, parce qu'il n'y a pas que Yes qui l'a, c'est pas seulement chez Yes que j'ai écouté ça. J'ai lu ça aussi dans les réseaux sociaux, que quelqu'un, un Gabonais, avait fabriqué un ordinateur en bois. Et ça part comme ça. Je ne sais pas si c'est lui qui a dit ça comme ça, ou ce sont les gens qui ont pris, ils ont transmis ça tel que c'est. Mais vous voyez que déjà à ce moment-là, à ce niveau, ça ne fait plus sérieux. Donc, c'était bien que la remarque que je voulais faire. Donc, si, ici en Euh, Europe, quand les gars font des produits, ils vont dans les détails, ils sont compétents. Ils ne vont pas balancer une phrase comme ça aux gens. J'ai fabriqué un computer en bois. Moi, demain, je fabriquerai une voiture en bois, puisque ça existe. Mais ne roule pas. Merci. Bonsoir. Merci Alain Michel pour ton intervention. Lucien a levé la main, après on va passer à Irène. Oui, rapidement. Oui, alors, je suis un peu ce que Alain Michel venait de dire. Puis il y a des. Parce que déjà, lorsqu'on parle de consommer, enfin, les notions de vente, etc., il y a une cible marketing. On vend à un public particulier. Et j'imagine que lorsqu'il fait un ordinateur en bois, pour lui, dans sa tête, il s'adresse à des personnes sensibles, peut-être aux questions d'environnement, je ne sais pas. Donc, et ça n'a pas c'est pas des choses, par exemple, qui vont être intrinsèquement, ou qui vont intrinsèquement parler aux Gabonais. Ça, c'est des choses en Occident, d'accord, ça passe. Des gens qui sont sensibles aux notions, aux questions d'environnement et compagnie, ça va passer. Mais ça, tu vas vendre ça à quelqu'un qui est à Libreville, qui est au Gabon, qui veut un truc qui dure pour je sais pas combien d'années, parce qu'il a dépensé tout son argent là-dessus. Ça va pas passer. Donc, au-delà de consommer gabonais, encore une fois, comme je te disais, il y a des questions pratiques, de techniques qu'il faut aussi adresser. Et peut-être la question serait plutôt de relever le niveau à ce niveau, relever le niveau, enfin, pour, pardon pour la tautologie, à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que, voilà, être plus agressif dans nos techniques de vente, chercher à être plus compétitif plutôt que de. Je n'ai jamais entendu que ce sont les clients qui vont chercher les offres. Ça, les offres nous tombent sous les yeux à travers des publicités, etc. C'est du marketing. Donc, je pense que c'est un angle qu'il faut aussi, qu'il faudrait peut-être explorer et voir comment améliorer. Peut-être la formation au Gabon au niveau de la vente serait une façon d'adresser ça. Donc voilà, Ok. je passe à Martin. C'est Martin ensuite. Oui, c'est Martin. Alors, il nous reste grosso modo moins de 15 minutes. Hein. On t'écoute, Martin. Pardon, puisque je t'entendais pas avec ton micro. Du coup, déjà, pour commencer, bonsoir à tous. Euh, Aux personnes qui nous suivent en live, bonsoir également.
Je pense que, par rapport à la question du consommant gabonais, je pense que tout le monde a déjà un peu bien évoqué avec les divers exemples euh, que l'on a pu entendre avec Alain Michel et Yes Selga. Tout ce que je peux rajouter, c'est oui, c'est de dire que la plateforme dans laquelle nous sommes, on essaie forcément de favoriser euh, et de essayer de faire, comment dire, apporter une certaine continuité justement à nos valeurs et à ce qui nous caractérise en tant que Gabonais et à le partager et à le divulguer ici en tant que Gabonais de la diaspora. Et puis, je pense que justement, c'est dans cette manière-là que on pourra continuer à pérenniser un peu cette identité gabonaise ici en se soutenant, en se rapprochant, avec pas mal de communication, en ayant ce genre de groupes, d'associations qui pourra permettre justement de favoriser tous toutes les idées, les innovations, le côté culturel, la musique, la nourriture, l'alimentaire, le commerce, le business. Et c'est grâce à ce genre de pouvoir, enfin, de cohésion et de solidarité qu'on arrivera justement à faire monter et à apporter justement une certaine valeur aux produits gabonais. Et justement, quand je dis produits, je parle bien sûr dans la généralité. Euh, donc voilà, je pense que c'est un peu... Ouais. Oui, Non, c'est ce non, que j'avais à dire. super. Je te remercie. Alors, il y a Georgia et il y a Christin de Bordeaux qui avait levé la main. Celui qui veut bien se donner la peine. Christian, tu Ah as oui, activé ton bonsoir à micro? tous. Oui, bonjour, bonsoir, Christian. Oui, pour répondre à la question pourquoi on ne consomme pas Gabonais, en fait, je pense plus que le Gabonais réfléchit plus comme un consommateur que comme un producteur. Parce que si le Gabonais réfléchissait comme un producteur, on devait consommer Gabonais. Et aussi, on n'entreprend pas assez, on n'innove pas. Prenons par exemple l'exemple pour ceux qui sont ici en France. Lorsque le Gabonais vient en France, il va chercher des postes que des gens ont déjà et que tout le monde peut avoir. Il va pas chercher à innover, à faire quelque chose que personne ne fait. Et voilà quoi. Et aussi, le critère de la culture ne valorise pas assez notre culture. À gauche, on parle plus de culture, par exemple, de nourriture sénégalaise, de nourriture camerounaise et tout. Mais la nourriture gabonaise, on ne connaît pas parce qu'on n'en parle pas. Si on valorisait notre culture, on devait consommer gabonais et d'autres personnes même devaient également consommer gabonais. Si le gabonais réfléchit comme un producteur, on va consommer gabonais. Merci. Merci beaucoup à toi, Christin. Si je résume un peu grosso modo tes propos, c'est que le Gabonais ne réfléchit pas comme un consommateur, mais comme un producteur. Quelque part, en fait, on n'a pas cette culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Bon, on a cette culture, mais elle n'est pas assez développée chez nous. Et parce qu'on a souvent pour habitude de chercher des postes assis derrière un bureau. Et aussi, tu disais, il y a aussi ce côté valorisation de culture qui nous manque un petit peu. On parle par exemple de la nourriture gabonaise, comme tu dis. Voilà, les autres, ils parlent de leur nourriture, mais nous, on ne parle pas assez de notre nourriture. Ok, Ulrich, je te redonne la parole juste avant de la donner à Georgia qui avait levé la main. Il nous reste 8 minutes. Ah, ok, d'accord. En tout cas, moi, je vais être très court. Comme j'ai dit tantôt, euh, moi, je pense que là, nous allons parler genre des thématiques, pourquoi on ne consomme pas gabonais. Mais moi, je pense que nous devions faire l'effort. Nous qui sommes ici à l'étranger, nous devions faire l'effort que chaque fois qu'on dise qu'il y a un truc gabonais, que les gens essaient de mettre la main au fait. C'est très important. Parce que c'est ça aussi qui valorise la culture. Là, on dit que pourquoi nous ne sommes pas assez valorisés. Nous ne sommes pas assez valorisés parce que nous-mêmes, d'abord, nous ne nous valorisons pas aussi assez. Donc, j'estime que par rapport à ce direct, ceux qui sont là ou bien ceux qui regardent le direct sur Facebook sauront que
quand on dit qu'il y a un truc gabonais qui est là, sincèrement, faisons l'effort. Faisons l'effort. Et je remercie beaucoup parce qu'il y a beaucoup de Gabonais dans l'homme qui travaillent. Il y a beaucoup de Gabonais qui font toujours tout. Comme ici, par exemple, en Belgique. Parfois, quand ça nous chante, parfois, genre, on allume la torche indigène. Hein. Je ne sais pas si vous qui êtes là-bas en France, vous avez vu la torche indigène et vu que vous êtes ici. Nous, ici en Belgique, il y en a. Il y a la torche indigène. Quand il y a les fêtes, quand les mamans là sont contentes, elles sont de la torche indigène. Et tout le monde est content. Toi-même, même l'odeur là, tu oublies que tu as mis ton parfum. Parce que l'odeur là te manque. Donc, les gars, pardon, faisons l'effort, les gens, faisons l'effort de valoriser notre pays. Personne ne devrait faire ça à notre place. Le Niemboué, c'est pas nous c'est pas les autres qui vont nous apprendre c'est quoi le Niemboué. Non, c'est nous qui allons dire aux gens que, écoutez, même chez nous à la maison, pourquoi tu invites les gens chez toi, tu vas préparer le riz avec machin. Non, prépare le Niemboué, prépare l'odika. Ils viennent, ils mangent. C'est pas pour dire qu'ils ne sont pas habitués. Quand toi tu parles, on ne peut pas leur donner, tu manges, non. Mais nous aussi faisons la même chose. Préparons nos nourritures. Ils mangent, ils seront, il n'y a que ça à manger, ben on mange. Donc, tout ce que moi, je voulais dire, au fait, donc, essayons vraiment, nous-mêmes d'abord, ce n'est pas les autres, nous-mêmes qui sont conscients, là, je parle aux Gabonais conscients, nous-mêmes qui sommes conscients de valoriser nos cultures. À force que nous-mêmes, les Gabonais conscients, nous allons le faire, maintenant, d'autres Gabonais inconscients seront dans l'obligation de le faire, au fait. Ils vont seulement suivre le train. Parce que tu sais que dans la vie, il y a les suiveurs, il y a les gens qui aiment suivre. Voilà, ils vont suivre. Mais nous-mêmes, qui sommes conscients, commençons déjà à valoriser. Que ce soit Oui. culinairement, que ce soit, voilà, oui. Mm. Donc, voilà. Très bien. Merci. Alors, merci. Alors là, je vais passer la parole à Georgia, qui est, je crois, de Turquie et qui a aussi une belle expérience de ce côté. Georgia, ça y est, tu es de retour parmi nous. Je vois que tu as levé la main tout à l'heure. Oui, je suis là. Bonsoir. Merci. Merci de me passer la parole. Donc, alors, il est question de répondre à la question pourquoi nous ne consommons pas gabonais, si j'ai bien compris. C'est ça? Oui, 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 oui. Bon, Oui, alors, pour ma part, il faut dire que on doit remonter quand même dans l'histoire, hein. Je pense que ça part d'une question de mœurs. Si on revoit un peu notre histoire, le Gabonais, d'aussi loin que je me rappelle, était, comme l'a dit un frère tout à l'heure, le consommateur par excellence. Donc, sur le continent, on était un peu le gros client, même à l'extérieur du continent. On s'était toujours positionné comme étant les clients, les consommateurs, la personne à avoir dans son répertoire de clients. Et donc, déjà, même chez nous, on voit que l'entrepreneuriat, c'était les étrangers. Les Gabonais étaient juste là dans les bureaux à gérer la politique du pays et tout ça. Donc, du coup, pour moi, ça, c'est mon analyse. Je ne dis pas que c'est forcément ça. Ça a entraîné des habitudes qui ont fait que on est plus porté sur ce qui nous est servi par les étrangers, vu que c'est ce qu'on consommait. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de se battre pour renverser cette tendance, mais ça a été ça historiquement, le Gabon. Et je me dis que ça a une grosse part de responsabilité au fait que aujourd'hui, ce ne soit pas dans les habitudes du commun des Gabonais de faire confiance, déjà de savoir que les Gabonais fabriquent, les Gabonais produisent, les Gabonais entreprennent, en fait. Je pense que c'est de là que tout vient. Et honnêtement, il y a un gros travail de sensibilisation à faire. Il faut essayer de vraiment ancrer ça dans les mœurs, ancrer ça, même insérer des programmes d'école, dans les programmes d'éducation depuis la primaire, pour vraiment ramener la conscience au fait que
on n'est pas que des consommateurs, on est aussi des producteurs et on a des valeurs sûres, on a des compétences, on a des aptitudes, plus même que ce que nous semblons valoriser à l'extérieur. Juste, je crois que toi, tu es une entrepreneuse au niveau de la Turquie. Il y a cette question aussi de la qualité aussi. Il me semble que euh, Oui, il y a les- cette question de la qualité en fait, et c'est ça, c'est ce que qui est déplorable en fait, parce est-ce que que tu as un souvent, exemple, des exemples à nous? Oui. oui, oui, j'ai un exemple. Tu vas voir par exemple des Gabonais qui ne consomment pas gabonais parce qu'ils vont te dire que oui, pour consommer gabonais, c'est très cher. C'est vrai, ça peut sembler très cher lorsque tu fais un rapport sans tenir compte de certains points. Tu peux voir que ça semble cher, mais lorsque tu vas dans le fond, tu vas voir que la qualité, le rapport qualité-prix, vraiment est très bon. Parce que moi, j'ai eu affaire ici déjà à me battre pour avoir une part de marché sur la destination Gabon en tant que Gabonaise. Le marché était occupé par des Westaf, par les étrangers, mais sauf les Gabonais. Pour la petite histoire, je fais dans les expéditions de, de marchandises sur le Gabon par voie aérienne, par voie maritime et des services aussi d'assistance médicale. Mais le marché était complètement envahi par les étrangers. Alors, quand tu viens en tant que Gabonais te positionner, on te taxe directement que non, les Gabonais, vous êtes très chers, il y a ceci, il y a cela. Mais lorsque tu vas montrer à la personne, en fait, ce que tu estimes être moins cher, voici le revers de la médaille, mais les gens tombent des nues. C'est que vous voulez les choses qui sont moins chères, mais où il n'y a pas de garantie. Vous voulez des choses qui sont moins chères, qui ne sont pas durables. Vous voulez des choses moins chères qui ne sont pas authentiques. Je parle aussi bien du service que du produit, en fait. Et il y a souvent, je ne sais pas, j'ai comme détecté, il y a souvent comme cette peur de la part du Gabonais de travailler dans la légalité, de travailler dans la légalité, de travailler dans les procédures normales et légales. Ils préfèrent avoir affaire avec des personnes où c'est juste verbal, on parle juste, et puis voilà, après, on est capable Hmm. de ne pas respecter ses engagements sans aucune assurance. En fait, ça c'est un peu mon Ouais. analyse que Mhm. j'ai faite. Et là-dessus, vraiment, il y a un gros travail à faire. Il y a un D'accord. gros travail à faire parce que le Gabonais, déjà à la base, c'est quelqu'un d'exigeant. Alors, tu ne peux pas être exigeant et ne pas vouloir t'engager à respecter les normes, à respecter les procédures officielles. Donc, ça, c'est mon histoire, l'expérience que j'ai eue. Et j'ai eu beaucoup de cas comme ça où les gens sont revenus vers moi parce que ça a capoté là où ils espéraient là où ils se disaient que c'était moins cher. Et au final, la personne se retrouve en train de payer 3 fois plus que ce qu'il pouvait payer avec le service normal, légal que je proposais. Et comme ça, chaque fois, je ne me lasse pas de sensibiliser, de sensibiliser, de Hmm. sensibiliser. Hmm. Donc, il y a ça aussi. Les gens se disent souvent que consommer gabonais, c'est cher, alors que dans le fond, c'est pas cher. Entre payer, je prends un exemple, tu as deux personnes qui veulent s'acheter une paire de sandales, l'autre qui va opter pour la paire de sandales à 500 francs, et à côté, tu as une paire de sandales à 15 000 francs, tu vas te dire, celle qui est à 15 000, elle est chère, mais au Mhm. final, tu vas acheter celle de 500 francs que tu vas devoir réparer peut-être toute l'année. Mhm. À 1000 francs la réparation, elle te revient à 50 000 à la fin de l'année, alors que la paire que tu pouvais acheter à 15 000 francs, tu la gardes pour 3 ans. En fait, c'est ce qui se passe en vérité. Et ça, les gens ne veulent pas se l'avouer parce que, bon, je ne sais pas, c'est dû à quoi, c'est une question de mentalité aussi. Donc, il y a un peu ces points-là, mais je pense qu'on peut y arriver
à consommer gabonais et on est déjà en train d'y arriver parce que si aujourd'hui on a des plateformes comme celle qui nous réunit aujourd'hui, où on est en train de débattre autour de la question, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive et il y a d'autres plateformes comme ça. Il y a des groupes, des forums, les entrepreneurs gabonais, des forums auxquels je participe aussi. Tu vois qu'il y a des choses qui se font, il y a vraiment des choses qui se font, ça bouge et le changement n'est pas loin en fait. Pour ma petite participation, Mm. c'était ça. Merci beaucoup. Merci vraiment, Georgia de Turquie. Il faut savoir que Georgia a aussi fait de là, voilà, si jamais un jour vous partez en Turquie, il y a aussi ce qu'on appelle aussi les voyages médicaux, etc. et autres. Georgia est là, c'est une Gabonaise, c'est une de vos compatriotes, une de vos sœurs. Donc, si vous partez en Turquie, vous savez que vous pouvez y retrouver. Donc, on a dépassé de 3 minutes. On va s'accorder peut-être encore 4 minutes, histoire de ne pas aller trop loin, parce que je vois qu'il y a Irène qui a levé la main. Irène, je te donne la parole. Bonsoir, bonsoir. Désolée pour la voix. Je passe une journée un peu compliquée et puis je suis dans les transports. Désolée encore, mais j'essaie de m'écouter. Je voulais juste apporter ma réponse par rapport à notre sœur Georgia qui vient de parler et par rapport à d'autres personnes qui ont un peu dit le contraire de ce qu'elle a dit. Moi, je trouve bien de consommer gabonais parce que moi, je suis entrepreneur. Mais il ne faut pas se leurrer, hein. On veut entreprendre on est en train de faire marche pour quelque chose qu'on aimerait voir, c'est-à-dire un idéal. Et ne faisons pas comme si on ignorait aussi les réalités. Et là, on parle de quel Gabonais? Du Gabonais seulement en Europe ou on parle du Gabonais aussi au Gabon? Parce que acheter cher, juste parce qu'on veut la qualité ou parce qu'on croit que c'est la qualité, ça n'arrive pas tout le temps. On connaît plusieurs Gabonais qui se sont fait avoir parce qu'ils sont allés acheter plus cher. Et ça n'a pas donné, et parce qu'ils voulaient faire plaisir à leurs frères gabonais. Et ça n'a pas donné. On connaît les réalités. Parce que, prenons un exemple simple. Le Libanais qui vend le pain à 125 et le Gabonais qui va ouvrir sa boulangerie pour vendre le même pain à 200 francs, il va vous dire il est bourratif et tout le reste. Mais le Gabonais lambda qui ne peut pas se permettre d'avoir 1000 francs pour acheter 5 pains chez le Gabonais, il pouvait prendre ses 500 francs et acheter 4 pains chez le Libanais. Donc, faisons des choses de telle sorte que ce soit quand même raisonnable et réalisable ou compréhensif. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire pour dire. On aimerait bien que tous les Gabonais consomment gabonais. Et on aimerait que ça arrive même à prix normal, à petit prix. Parce qu'il faut encourager aussi ceux qui n'en ont pas. Parce qu'on ne fait pas des affaires pour seulement nourrir ceux qui ont l'excédent d'argent. Il faut penser à toutes on n'a pas à toutes les statuts du moins Toutes les couches, en tout cas, je ne sais pas comment on dit ça. Toutes les classes sociales, toutes les couches sociales, il faut penser à tout le monde. Et c'est ça qu'il faut viser. Moi, je prends l'exemple des Camerounais, par exemple, autour de moi, il y a des Camerounais un peu, quand ils font des affaires au pays, en général, ils essayent d'aller toucher le plus pauvre possible afin qu'ils puissent avoir un maximum de clients. Donc, si on se limite seulement à se dire, oui, j'ai trop acheté cher, oui, c'est la qualité, oui, c'est ceci, à un moment donné, on ne va pas y arriver. C'est qu'on va juste toucher les prolétaires et puis, ce n'est pas tout le monde qui est riche au Gabon. Donc, même si on essaie déjà de se flairer un schéma, on n'est pas encore arrivé au niveau où on peut penser satisfaire tout le monde avec des prix élevés. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps pour ne pas qu'on déborde de trop. Alors, je te remercie, Irène, parce que malgré tout, tu es quand même souffrante, mais tu as quand même tenu à prendre la parole. Si je retiens un truc, tu dis oui, la qualité, certes, mais il faut aussi savoir rester compétitif par rapport à l'offre du marché. Dernière intervention, Ulrich, qui souhaite prendre la parole, et après on va se séparer parce que du coup là on a dépassé de 7 minutes et Ouais, en au fait, moi, je ne PGDE serais on pas est trop très à long, en fait. cheval sur Ouais, les horaires. ouais, désolé, je ne serais pas trop long. Je vais seulement juste dire à Georgia que, bon, comme elle est dans le médical, là, il faudrait qu'elle sache que
Dans bientôt, je veux arriver là-bas en Turquie parce que la chauve arrive, oh, la chauve arrive. Apparemment, là-bas, on met les trucs sur la tête. Donc, la chauve arrive. Donc, dans bientôt, je vais arriver en Turquie. Donc, j'espère que, voilà, qu'elle saura gérer ça. Donc, c'était tout, en fait. Allez, les gens, c'était un plaisir, portez-vous bien. C'est tout. Bah, merci Ulrich. Bah, ouais, Georgia, tu as entendu, hein, bientôt tu vas recevoir un compatriote qui va venir en Turquie. Donc, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Et si je devais un peu résumer un peu nos propos, enfin, pas tout résumer, mais je devrais dire simplement que quelque part, des fois, si nous n'arrivons pas à consommer gabonais, c'est peut-être parce que quelque part, le gabonais ne se parle pas assez. Le Gabonais n'échange pas assez au fait avec son frère ou sa sœur gabonaise. Je prends un exemple, je ne sais plus qui a soulevé ça, c'est-à-dire qu'on a une multitude de restaurants gabonais, par exemple, partout en Europe, hein, dans tous les pays, en Allemagne, en France. Mais aujourd'hui, par exemple, moi, on me demande à Paris où se trouve un restaurant gabonais, je serais incapable de dire où est-ce qu'il y a un restaurant gabonais, alors que je sais qu'il y a des restaurants gabonais qui existent. Mais le fait de pouvoir trouver l'information, de se dire, avoir accès à l'information et de dire, bah, tiens, je sais que à telle ville, à Stuttgart, il y a tant de restaurants gabonais, que je vais à Lyon, chez notre très cher Arlène, il y a tant de restaurants gabonais. Souvent, voilà, on ne parle pas assez, on n'échange pas assez d'informations, hein. Vous voyez, quelque part, des fois, on ignore aussi, et puis on boude un petit peu, et puis il y a cette petite méfiance. Mais je ne sais plus qui c'est qui l'a soulevé. Les choses sont en train de changer, il y a des choses qui se mettent en route, et la preuve en est que il y a une autre façon d'être gabonais, c'est celle que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de l'arbre à palabre. Je vous remercie en tout cas à vous qui avez été présents et ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux. Et je vous souhaite en tout cas une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour la poursuite de nos travaux. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ouais. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, bonne Bonne soirée soirée. à tous. Amel, j'étais de te déchirer. Tu sors de ta vie là. Armel, tu sors de ta vie. Un peuple qui chante la même chanson, c'est un peuple uni. Gabon des aïeux. Des génies de la terre, des eaux, du soleil, de la parole. Le Gabon éternel, le Gabon libéré. Dieu est bon, libéré. La liberté, le Gabon libéré. Dieu est bon, libéré. La liberté, estuaire libéré. Ottokwe libéré. Voyez. Alors, qui c'est qui nous reste? Alain Michel, Lucas, Ulrich. Oui. Bonsoir, Sten.